Justin Pamphile, bonjour. Bonjour, Vous êtes l'heureux maire de la commune du Lorrain, c'est ça. en Martinique, dans En le nord, Martinique, pas dans le nord de la France. dans le nord de la Martinique. Oui, rien à voir avec la Lorraine. Excellent. C'est la quatrième commune de Martinique en En nombre superficie. en En superficie. superficie. Et en nombre Pas en- d'habitants, il y a 7000 habitants. 7000 habitants. Exactement. D'accord. Vous êtes organisé comment en interne? Vous avez combien d'agents municipaux? Alors, globalement, la ville du Lorrain, donc c'est une ville rurale, Oui. dans le nord de la Martinique, 7000 habitants. L'organisation, elle est simple, hein. Donc, c'est une organisation que j'ai mutualisée après. Alors, je suis maire depuis maintenant quasiment environ 16 ans. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mutualisé à la fois les services de la ville, le CCAS et la caisse des écoles. Donc en D'accord. fait, mon service de ressources humaines, il travaille pour les trois institutions. Ouais. Idem pour mon service financier, mon D'accord. service technique. Donc en fait, ça me fait gagner à la fois en moyens humains Ouais. et en organisation interne. Puisqu'on parle d'organisation, donc il y a une organisation relativement simple. Celle des élus, on va en parler après si vous le souhaitez. J'ai un DGS, un directeur général des services. Chaque entité administrative, caisse des écoles et CSAS, a son responsable, son directeur. Par contre, il y a des services qui sont des services support, qui sont eux mutualisés. Et ensuite, vous avez des responsables par pôle d'activité, le sport, la culture, la petite enfance, les ressources humaines, l'urbanisme, Ouais. l'aménagement. Et donc ensuite, ça redescend jusqu'au service technique, où il y a un responsable de service technique, un ingénieur, jusqu'aux petites mains, si on peut appeler ça comme ça, qui sont dans le quotidien des habitants et qui vraiment font vivre la commune, quoi. Ce C'est qui fait au ça. total combien d'agents municipaux? Ah oui, question, oui, oui, vous avez raison de me rappeler. Globalement, on est à peu près sur 200 agents. D'accord. 200 agents répartis sur la ville, la caisse des écoles et le CCAS. D'accord. Donc j'imagine bon, pas mal d'informations à gérer au Oui. quotidien, vos obligations légales, l'état civil, les actes, la comptabilité publique. En interne, le numérique, il se traduit comment en termes de logiciels du quotidien, si je puis dire? Alors le numérique, on va dire, c'est mon dada, c'est Ouais. mon combat, parce que le Lorrain aujourd'hui, nous nous sommes positionnés parmi les villes aujourd'hui qui sont les plus connectées. Nous sommes ville numérique, ville Internet. On a reçu notre, comment on appelle ça, les oui. trois arrobas, alors 3 ou 2 arrobas, mais il faut que je vérifie. Donc nous sommes connectés. Nous avons développé en fait un projet inclusion qui a permis, numérique. tout à fait, D'accord. l'inclusion numérique avec un tiers-lieu que nous allons créer, je pense, dans l'année 2024, et qui nous permet à la fois d'accompagner des familles, d'accompagner des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, Ouais. pour leur permettre effectivement de s'approprier l'outil numérique. Et puis, par ailleurs, nous avons une association sur le territoire qui développe les passes numériques. Et la mairie, une fois par mois, nous allons dans les quartiers. Et dans les quartiers, nous emmenons avec nous le numérique également. Et nous démocratisons auprès des personnes qui viennent dans la mairie, dans les rencontres de la mairie mobile. Ouais. Le maire se déplace dans le quartier, se déplace avec l'outil numérique, et toutes les demandes qui peuvent être formulées en matière d'urbanisme, d'état civil, nous pouvons les réaliser en live parce que nous nous sommes déplacés avec tout le matériel nécessaire pour être connectés à la mairie et faire ce qu'il y a à faire quand les gens nous demandent dans la rencontre avec le maire. Recherche d'emploi, CAF, Exactement, minima sociaux, la totale. Tout ça, vous pouvez les aider à faire leurs formalités. Exactement, parce que en fait, nous avons une France Service, Ouais. et la France Service étant connectée, nous nous déplaçons avec la France Service, et ça permet effectivement d'avoir, on va dire, une qualité de réponse la plus efficace possible. Cette question de l'inclusion numérique, vous l'avez attaquée de front parce que vous avez constaté de fait un taux d'électronisme assez élevé ou un manque de pratique de vos populations? C'est à la fois ça, Ouais. parce que nous sommes en train de plus en plus à aller vers un monde qui est connecté. Les administrations, aujourd'hui, quand vous appelez, vous répondez à des robots. C'est ça. Donc, il y a vraiment. C'est pas extraordinaire. Non. Donc, ce que nous avons constaté, moi, alors, il faut effectivement être connecté, et c'est pour moi un dada, mais c'est aussi un péché mignon professionnel, parce que la question de l'inclusion, pour moi, ne peut pas être déconnectée de la vie quotidienne des gens.
Et donc, quand vous avez en face de vous un demandeur d'emploi, vous devez l'aider en fait à utiliser tous les outils qui existent et qui sont aujourd'hui à disposition et que malheureusement parfois ils ne comprennent pas. Ils ont tous des téléphones portables. Oui, le taux d'équipement est bon. Oui. Ils vont sur TikTok, ils vont sur on va dire tous les sites médiocres entre guillemets qui existent où on raconte des conneries, toutes les conneries du monde que l'on peut imaginer. Mais là où ils ont besoin, par exemple, du chèque énergie, parce qu'il faut aller sur Internet, là où ils ont besoin d'un pass culture, où il faut aller sur... Et ça, ils ne maîtrisent pas. Donc là, on est dans notre rôle de faire un travail d'inclusion auprès de ces personnes-là. Et de donner accès aux droits. Exactement. L'accès aux droits, c'est important parce qu'au bout du compte, on voit le non-retour qu'il y a, notamment sur des droits dont ils peuvent bénéficier et qui malheureusement repartent, je dirais, dans les méandres de l'administration et que l'on n'a pas utilisé. Je reviens sur la question des outils internes. Aujourd'hui, le taux d'informatisation de votre commune, est-ce que vous avez une infrastructure logicielle informatique qui vous permet de partager de la donnée, de la protéger, de la préserver? Ou est-ce que c'est un chantier ouvert? C'est un chantier ouvert. Ouais. La cybersécurité, pour moi, aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe dans le monde, qui se passe en France, les hôpitaux, les collèges, les lycées, les administrations, on a ouvert le chantier cybersécurité. Nous sommes intégrés 100%. Hein. J'ai commencé un travail avec des écoles également. Ouais. On vient d'équiper quasiment toutes nos écoles en matériel informatique. D'accord. Les écoles sont connectées avec des connexions Internet, Wi-Fi, pour permettre aux enfants de rentrer dans ce monde-là et de préparer leurs parents également le plus tôt possible. Mais c'est vrai que le chantier de la cybersécurité devient aujourd'hui pour moi une préoccupation parce que je me suis rendu compte que plus vous êtes connecté, plus vous êtes visible, plus vous êtes vulnérable. Plus vous êtes vulnérable. Donc, partons de ce principe-là, en ayant identifié la vulnérabilité, donc il est fondamental en fait de commencer à mettre des pare-feux pour éviter qu'on soit la cible, on va dire, de pirates informatiques. Et dans les projets à suivre, si je puis dire, de votre commune, dans les services aux citoyens, on parle souvent de démocratie participative, on parle aussi de réseaux de capteurs qui permettent de gérer l'énergie, l'eau, etc. Est-ce que vous avez comme ça des choses qui sont en réflexion au sein de votre équipe? Alors pas encore, mais bon, on ne peut pas tout faire. Hein. Non, on est bien d'accord. J'essaye avec les moyens que j'ai et ceux que j'arrive à capter, à développer, à mettre en œuvre un certain nombre d'opérations. Mais ce dont je suis sûr, c'est que il y a un combat, il y a un travail à faire, parce que la coopération numérique, qu'on le veuille ou non, j'ai vu les temps derniers que la Bibliothèque nationale a ouvert la possibilité d'aller visiter les musées, faire en sorte que l'on puisse de chez soi avoir accès à la culture. Oui. Donc ça va être pour moi un second combat qui sera de dire aux gens, mais attendez, vous ne pouvez pas prendre l'avion, mais vous avez un ordinateur. Donc on peut imaginer par exemple une visite virtuelle du Louvre, oui, où on invite les habitants à venir visiter le Louvre, avec de préférence quelqu'un qui connaît un peu le monde de l'art, le monde de la culture. Et à ce moment-là, de chez soi, eh bien, on peut visiter le Louvre, on peut visiter les grands musées parisiens, les grands musées nationaux, et faire en sorte que de chez soi, on accède au monde, à l'universalisme. C'est l'avenir, ça. Ouais. Et c'est mon combat. Voilà. Donc on peut imaginer qu'il y aura une microfolie bientôt au Lorrain. Une microfolie numérique. Et oui, parce que c'est ce principe-là, les microfolies, comme vous le savez, ce sont des musées numériques. C'est ça. Avec les réunions des musées nationaux, qui sont des lieux que vous mettez à disposition, que vous animez avec des personnes qui sont partiellement financées par l'État et qui vous permettent finalement d'avoir tous les musées de France sur place visibles. Alors, il y a un dossier sur lequel je suis en train de travailler et que j'ai quasi validé avec la direction des affaires culturelles. On voit deux choses. Nous sommes en train de travailler pour mettre en place une résidence d'artistes numériques. Ouais. Donc ça va se faire en 2024. On a validé le principe avec la direction des affaires culturelles. Et nous sommes également en train de travailler sur la question de l'appropriation de l'histoire d'un territoire en s'appuyant sur la visite virtuelle et tous les moyens technologiques nouveaux. En fait, un touriste qui arrive, on l'installe dans une salle et il peut connaître en étant avec un casque de réalité virtuelle, avec du son, entendre des pans de l'histoire de ce territoire pour qu'il puisse s'en imprégner, connaître un peu le territoire qu'il visite en étant sur place, en n'ayant pas bougé. Alors évidemment, c'est mieux d'aller visiter des sites, mais s'il peut
comprendre comment la révolution industrielle s'est passée dans le territoire, la culture indienne, comment les Indiens se sont installés, la révolution agricole, la banane, la canne, la sucre, comment on a aujourd'hui construit toutes ces économies en Martinique. Eh ça sera l'occasion de venir dans cette maison et qui va disposer en fait des moyens pour lui permettre de voyager tout en étant sur site. Et ensuite de faire une visite approfondie, plus informée, intelligente. Plus informée, intelligente, en contact avec la population. Et je crois que c'est ça l'avenir. On s'approprie quelque chose qui va durer une petite demi-heure. Et puis il a tout le temps pour continuer à aller rencontrer les gens, rencontrer les territoires. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Eh ben, c'est super, on a hâte. J'espère que vous nous en donnerez des nouvelles. Écoutez, je suis impatient. Rendez-vous le 27 ou le 28. 27, 28, 29 août à Ruralité. Et que vous allez m'inviter. Et je vais vous inviter. Vous allez nous raconter ce que vous faites en matière d'inclusion numérique. Très bien. Je serai votre invité volontiers. Justin Pamphile, je vous remercie infiniment. Je vous rappelle que vous êtes le maire du Lorrain, dans le nord de la Martinique. Et je vous souhaite un très bon salon des maires. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. À très bientôt.